Alors nous sommes le dimanche 10 juillet 2016, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Jean-Louis Quérignard, je suis le délégué départemental des sauveteurs en mer au département du Var. J'ai donc été invité par Jean-Luc Sarciou. On retourne donc un an après. J'ai le souvenir aussi de l'amiral Méheux. On l'a interviewé aussi. Un an est passé. C'est vous qui apparemment avez repris les rênes. Oui, j'ai remplacé l'amiral Méheux après 20 ans d'exercice, puisque l'amiral Méheux a travaillé au profit de la SNFM de façon bénévole en tant que délégué départemental pour l'ensemble du département du Var pendant une vingtaine d'années. Je lui ai succédé, on ne peut pas dire remplacé complètement quand on connaît la personnalité de l'amiral Méheux. Quel est votre rôle précisément? On a dans le Var la chance d'avoir 9 stations opérationnelles qui, comme celle de Bandol, assurent au quotidien le sauvetage des gens en mer. Le délégué départemental que je suis, en fait, réalise l'interface entre ces stations et le siège de la SNSM à Paris. Première grande mission dévolue à ce délégué départemental, c'est d'assurer la coordination entre ces 9 stations de la SNSM, mais également le centre de formation que nous avons à Toulon, qui travaille à la formation des sauveteurs embarqués, mais également des nageurs sauveteurs, puisque la SNSM compte parmi ces personnes œuvrant au quotidien des nageurs sauveteurs, comme c'est le cas à Bandol sur les plages. Justement, vous les connaissez, ces 9 stations, par les moisons. On en connaît certaines, de par la participation. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de voir, lors d'une manifestation comme celle de Bandol, d'autres unités venir quand même de hier, venir de la Ciotat, donc se retrouver, avoir cet esprit de camaraderie que j'ai plaisir à retrouver cette année. Je pense que vous le savez. Vous les connaissez, ces 9 stations par les moisons. Les 9 stations, c'est de façon globale entre 30 et 50 personnes, hommes, femmes. Pour la plupart, ils ont un métier, c'est-à-dire qu'ils ont une vie active, professionnelle, ils ont une vie familiale, bien évidemment. Ces gens-là sont des visages d'abord, pour moi. Une présidente, par exemple, à Cavalère-sur-Mer, un directeur d'école à Porquerolles, sur l'île de Porquerolles, un officier des affaires maritimes à Bandol, que vous connaissez bien, un retraité de la Marine nationale à Saint-Mandrier. Vous voyez, ce sont des visages, des visages. Ça, ce sont les présidents et les présidentes. Et puis après, derrière, les œuvres vives, c'est-à-dire un patron, un pompier, un lieutenant des pompiers à Bandol, un patron qui est le responsable opérationnel de la mise en œuvre des moyens, alors que ce soit une vedette, que ce soit un semi-rigide, voilà. Et puis avec lui, bien évidemment, pour aller en mer, des canotiers, des équipiers, avec chacun une spécificité, avec chacun un métier particulier, un radio, un équipier, un plongeur. Ce sont donc pour moi déjà des visages, et c'est vrai, ce qui nous unit, ce sont deux choses là. Un, c'est l'amitié, comme le soulignait plusieurs fois quand il m'a passé la suite l'amiral Mélieu, et puis c'est la fraternité, la solidarité des gens de mer. Voilà ce qui anime je dirais au quotidien chacun d'entre nous, et je suis moi fier, bien évidemment, à mon niveau, fier d'être là pour aider tant la personne à secourir en mer, mais aussi et avant tout aider à avoir la meilleure ambiance au sein de ces stations, de façon à ce qu'elles réalisent dans les meilleures conditions leur œuvre au quotidien. Alors vous le savez, on est là pour d'abord un anniversaire, c'est la fête de la Saint-Alme, avec la procession qu'on a vécue, assez émouvante je dois le dire cette année, et puis on a également quelque chose qui moi me fait venir encore plus, c'est la date anniversaire, les 35 années de la création de cette station à Bandol. Les sauveteurs en mer, de façon, je dirais, officielle, cela existe depuis bientôt 50 ans. Ça fait 50 ans qu'en France, on a une SNSM qui est en fait l'héritière de deux institutions qui existaient au préalable depuis la fin du 19e siècle. C'est quelque chose qui sera bien évidemment, ce cinquantenaire de la SNSM sera célébré l'an prochain, et notamment à Bandol. C'est quelque chose qui va nous marquer, bien évidemment, et les 35 ans de la station de Bandol, comme le soulignait son président ce matin, c'est de la même façon un petit embryon au départ, des moyens de fortune, des gens bénévoles qui se disent nous sommes plaisanciers, praticiens de la mer, et on voudrait pouvoir construire quelque chose, structurer quelque chose pour porter assistance à des gens qui sont en danger. Ça démarre ainsi, c'est Bandol, c'est hier. Moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer, d'avoir pas mal parlé avec le fondateur de la station de hier, qui me dit je suis marin-pêcheur au départ, je pratique la mer, je vends mon poisson et je sais les difficultés
difficultés que parfois un pêcheur peut rencontrer en Méditerranée. Avec un collègue, tout simplement, ils vont trouver ce qu'on appelle aujourd'hui un semi-rigide, qui était à l'époque un Zodiac en fait, avec un petit moteur 30-40 chevaux. C'est ça le début de l'histoire. Ils vont proposer de porter leur secours. Alors après toutes les cérémonies, les gerbes de fleurs, on est donc ici à côté de la station pour justement un déjeuner. L'ambiance que vous voyez devant vous, comment vous la trouvez? Moi ce qui me plaît c'est de voir que les gens sont contents déjà. On est dimanche, il fait très chaud, on pourrait être à la plage. En fait ils sont là avec nous. Je vois même des gens actuellement arrivés du centre de formation. Ils sont nageurs sauveteurs, ils sont sauveteurs embarqués et ils sont là. Bon écoutez, moi ce que je voudrais simplement c'est que, et de façon très simple, c'est que les sauveteurs en mer soient mieux connus de la population française. Ce sont des gens qui œuvrent au quotidien pour aller porter secours à des plaisanciers à difficulté. Ce sont des gens qui, sur les plages, chaque été, sont présents pour apporter de la même façon le secours à un enfant que l'on recherche, à des parents affolés. Ils sont là, jour et nuit. Ils œuvrent, mais pour œuvrer au quotidien, ils ont besoin du soutien de la population française. Ce soutien, il s'exprime au travers de dons que les particuliers, les entreprises, les sociétés peuvent faire. C'est ça aussi l'essence, je dirais, qui nous sert à poursuivre notre mission quotidienne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je voudrais dire, c'est que ces bénévoles, le réservoir humain de ces bénévoles, il doit s'agrandir. Les hommes et les femmes sont là, elles sont soumises à de fortes contraintes familiales, professionnelles, qui font que leur disponibilité au quotidien n'est pas forcément assurée. Donc il faut étendre ce vivier humain. Et là, je ne fais pas appel à de l'argent, je fais appel à de l'engagement, de l'investissement de ces hommes et de ces femmes qui voudront bien prêter de leur temps pour venir en aide à d'autres personnes qui sont en difficulté en mer.